Une pauvre petite fille se présente pour un poste de chef dans un restaurant de luxe et dit au propriétaire milliardaire « J'ai besoin de ce travail pour sauver ma maman ». Lorsqu'il découvre la vérité, il fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie s'abattait sur la ville en cet après-midi d'automne, transformant les rues élégantes en véritables torrents. Le Maddox, le restaurant le plus acclamé de la région, brillait comme un phare dans la tempête. À l'intérieur, la cuisine opérait comme une danse parfaitement chorégraphiée. Warren Maddox, debout près du comptoir central, observait ses chefs travailler avec la précision de chirurgiens. À 42 ans, il avait bâti un empire gastronomique enviable, 5 restaurants à travers le pays, 3 livres publiés et une émission de télévision. Pourtant, rien de tout cela ne comblait le vide qu'il portait en lui. « Chef, la sauce pour l'agneau est prête », l'informa un des cuisiniers. Warren trempa une petite cuillère dans la sauce, la goûta et ferma les yeux un instant. « Encore un peu de temps », dit-il simplement en reposant la cuillère. Son téléphone portable vibra. Un autre message de son assistante lui rappelant le dîner de charité de ce soir. Un autre événement où il sourirait pour les caméras, boirait du champagne hors de prix et parlerait de rien avec des gens qui ne signifiaient rien. La vie parfaite qu'il avait construite était un château de sable doré, impressionnant de l'extérieur, vide à l'intérieur. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et son hôtesse, vivant, se précipita à l'intérieur. « Chef, désolé de vous interrompre, mais il y a une situation à l'avant. »« Qu'est-ce que c'est ? Un critique qui se plaint ?» demanda-t-il sans lever les yeux du plat qu'il terminait. « Pas exactement. C'est un enfant, seul, qui demande le propriétaire. » Warren fronça les sourcils et regarda Vivant. « Un enfant ? Oui, une petite fille. Elle ne veut pas partir, elle dit qu'elle doit vous parler, à vous spécifiquement. » Avec un soupir, Warren s'essuya les mains sur son tablier et le retira. La salle à manger principale était presque vide à cette heure, juste 2 couples à des tables éloignées profitant d'un déjeuner tardif. Près de l'entrée, il aperçut une petite silhouette, trempée de la tête aux pieds. Une fillette, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, attendait. Elle avait des cheveux châtains foncés collés à son visage par la pluie, de grands yeux marrons qui semblaient occuper la moitié de son visage, et elle serrait contre elle un sac à dos rose délavé, presque aussi grand qu'elle. Ses vêtements, simples et un peu trop grands, témoignaient d'une vie modeste. Warren s'approcha prudemment, comme on approcherait un oiseau effrayé. « Bonjour », dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « C'est moi que tu cherches ?» La fillette l'étudia un moment, comme pour confirmer que c'était bien lui. « Vous êtes le propriétaire ici ?» demanda-t-elle avec un sérieux surprenant pour quelqu'un de si petit. « C'est bien moi. Je m'appelle Warren. »« Et toi ?»« Tessa », répondit-elle en tendant une minuscule main mouillée. « Tessa Voss. » Warren lui serra la main machinalement, mais quelque chose se figea en lui en entendant ce nom de famille. « Voss, tu es seule ici, Tessa ? Où sont tes parents ?» demanda-t-il en essayant de garder sa voix calme. « Ma maman est à la maison. » Elle baissa les yeux vers ses pieds, puis regarda Warren avec détermination. « Je suis venu pour le travail. »« Le travail ?» répéta Warren, confus. « Oui. » Tessa pointa une pancarte sur la vitrine. « Il est écrit que vous cherchez un chef. Je suis venu postuler. » Un instant, Warren faillit sourire. Une fillette de 5 ans voulant être chef dans son restaurant étoilé au Michelin. N'importe quel autre jour, il aurait trouvé cela amusant. Mais son nom de famille avait réveillé un fantôme qu'il pensait avoir enterré. « Je crois que tu es un peu jeune pour le poste », répondit-il doucement. « Pourquoi ne me parlerais-tu pas un peu de toi en attendant que tes parents viennent te chercher ?» Le visage de Tessa se durcit avec une expression bien trop sérieuse pour son âge. « Personne ne viendra me chercher. J'ai besoin de ce travail. » Sa voix tremblait légèrement. « C'est pour sauver ma maman. » Le restaurant sembla tomber dans un silence complet. Le personnel faisait semblant de ne pas regarder la scène, mais Warren sentait tous les regards posés sur eux. « Sauver ta maman ?» répéta-t-il, une oppression dans la poitrine. « Qu'est-ce qu'elle a ? » « Elle est malade. » Tessa ouvrit son sac à dos et en sortit une petite boîte en plastique. « Regardez, je sais faire des sandwichs au fromage grillé et du macaroni au fromage. C'est maman qui m'a appris. » Warren sentit une vague d'émotions contradictoires. Cet enfant déterminé, trempé par la pluie, offrant ses compétences culinaires de base à un chef primé, aurait été touchante en toutes circonstances. Mais il y avait quelque chose de plus.
Comment s'appelle ta mère, Tessa? Céline. Céline Voss, répondit la fillette en écartant ses mèches mouillées de son visage. La confirmation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Céline. La femme qu'il avait aimée et trahi 7 ans plus tôt. La femme qui avait disparu de sa vie sans laisser de traces après avoir découvert son infidélité. La femme dont le visage hantait encore ses rêves dans ses moments les plus solitaires. Warren sentit son visage pâlir. « Viens avec moi, dit-il en se relevant. On va d'abord te sécher, et ensuite on parlera de ce travail. » Il conduisit Tessa à son bureau à l'arrière du restaurant. Il prit une serviette propre dans la petite salle de bain attenante et la tendit à la fillette. « Peux-tu m'en dire plus sur ta maman ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. Tessa se sécha les cheveux vigoureusement. Elle a toujours beaucoup travaillé. Elle faisait des services traiteurs pour des fêtes, mais maintenant elle est trop faible. Elle tousse beaucoup. Parfois, elle a de la fièvre. Ses yeux s'emplirent de larmes. On a besoin d'argent pour le médecin et les médicaments. Warren s'assit, abasourdi. La culpabilité qu'il portait depuis des années semblait tripler de poids. Qu'était-il arrivé à Céline après leur rupture? Comment s'était-elle retrouvée dans cette situation? Tessa, comment es-tu venue jusqu'ici? En bus, répondit-elle comme si c'était une évidence. J'ai pris l'argent de ma tirelire. J'ai vu le restaurant quand on est passé devant en bus ce matin, et il y avait une pancarte disant que vous cherchiez un chef. Warren sentit un frisson le parcourir. Et tu as décidé de venir demander le poste, toute seule? Tessa hocha la tête avec détermination. Je sais prendre le bus pour les urgences. Et ça, c'est une urgence. Elle regarda Warren avec curiosité. Votre pancarte porte le nom Maddox. C'est votre nom de famille? Warren ignora la question. Et ta maman sait que tu es ici? Tessa baissa les yeux, coupable. Non, elle dormait. Je lui ai laissé un mot. Warren prit son téléphone. Je dois l'appeler, elle doit être inquiète. Non, s'exclama Tessa, alarmée. Elle va être fâchée contre moi. Ce n'était pas une surprise, mais la réaction de la fillette l'intrigua. Malgré tout, je dois lui faire savoir où tu es. Warren hésita. Tu connais son numéro? Tessa secoua la tête. Puis, elle ouvrit son sac à dos et en sortit un petit carnet avec une licorne sur la couverture. Mais je connais notre adresse. Ma maîtresse m'a appris à l'écrire. Elle ouvrit le carnet et lui montra une adresse écrite d'une main d'enfant. C'était dans un quartier modeste, loin d'ici. Warren reconnut le quartier, très différent de l'appartement de luxe où vivait Céline quand ils étaient ensemble. « Tu es venue de si loin, toute seule ?» demanda-t-il, sincèrement impressionné. « Oui, maman m'a appris à Warren prit une profonde inspiration, prenant une décision. « Je te ramène à la maison, tout de suite. »« Mais pour le travail ?» demanda Tessa, les yeux brillants d'espoir. « On en parlera avec ta maman, d'accord ?» Warren appela son assistante et lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous de l'après-midi. Puis il se rendit en cuisine. « Jean, tu prends la relève pour le reste de la journée ?» dit-il à son sous-chef. « J'ai une urgence. »« Un problème, chef ?» demanda Jean, surpris par ce changement de plan soudain. Warren regarda Tessa, qui attendait près de la porte en serrant son sac à dos rose. « Rien qui ne puisse être arrangé, » répondit-il, sachant que c'était un mensonge. 15 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture de Warren, une élégante Mercedes qui fit écarquiller les yeux de Tessa. « Elle est belle, votre voiture » commenta-t-elle en bouclant sa ceinture. « Nous, on n'a pas de voiture. Maman dit que c'est trop cher. » Chaque mot de la fillette était comme une petite aiguille perçant la bulle de confort dans laquelle vivait Warren. En conduisant, suivant les indications du GPS, il observait Tessa du coin de l'œil. Elle regardait par la fenêtre, fascinée par l'intérieur luxueux du véhicule. Elle avait des traits qui rappelaient Céline, la forme de ses yeux, son petit nez. « Tessa, quel âge as-tu exactement ?»« 5 ans et 4 mois, répondit-elle promptement. « Mon anniversaire est en janvier. » Le GPS annonça qu'ils étaient arrivés. Warren se gara devant un petit immeuble d'appartements, visiblement usé par le temps. Une structure modeste avec des escaliers de secours étroits où quelques plantes tentaient de survivre et du linge séchait sur des cordes improvisées. Tessa déboucla sa ceinture avec dextérité. « C'est ici. 3e étage, appartement 302. » Warren prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. Il allait revoir Céline, après toutes ces années. La femme qu'il avait profondément aimée et impardonnablement blessée.
Allons-y, dit-il en sortant de la voiture. Tessa courut devant, montant les escaliers avec l'énergie typique d'un enfant. Warren la suivit, chaque marche ressemblant à une avancée vers le tribunal où il serait jugé pour ses erreurs passées. Au 3e étage, Tessa s'arrêta devant une porte portant le numéro 302 et regarda Warren. « Maman va être fâchée contre moi, dit-elle, soudain hésitante. Tout ira bien, l'assura Warren, sans être certain de le croire lui-même. Tessa tira une clé attachée à une ficelle dessous son t-shirt et déverrouilla la porte. « Maman » appela-t-elle en entrant lentement. L'appartement était petit mais impeccablement organisé. Un salon qui se fondait dans une cuisine ouverte, un décor simple mais chaleureux. Quelques photos de Tessa étaient disséminées sur les murs. Une odeur de lavande flottait dans l'air, le même parfum que Céline avait toujours porté. « Tessa! Oh mon Dieu, où étais-tu » Une voix féminine vint d'une des pièces, suivie de pas précipités. Et puis, elle apparut. Céline Voss. Plus mince que dans le souvenir de Warren, avec ses cheveux bruns maintenant plus courts. Elle portait un pantalon de jogging et un simple t-shirt. Son visage montrait des signes évidents de fatigue et d'inquiétude. En voyant sa fille, elle courut vers elle et s'agenouilla, la serrant fort dans ses bras. « Tu m'as terrifié. J'ai trouvé ton mot et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Comment as-tu pu partir comme ça, toute seule ?»« Désolée, maman » marmonna Tessa dans l'épaule de sa mère. C'est alors que Céline remarqua la présence de Warren. Ses yeux s'écarquillèrent et elle tira instinctivement Tessa plus près d'elle, comme pour la protéger. « Toi » dit-elle, un mélange de choc et de colère dans la voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Warren resta immobile à l'entrée, incapable de la quitter des yeux. Céline. Après toutes ces années. Elle était différente, mais c'était toujours elle. La femme qu'il n'avait jamais pu oublier complètement. « Ta fille s'est présentée à mon restaurant », expliqua-t-il en gardant sa voix calme. « J'ai pensé qu'il valait mieux la ramener moi-même. » Céline regarda Tessa avec une expression d'incrédulité. « Tu es allée à son restaurant ? Pourquoi ?» Tessa, paraissant plus petite sous le regard interrogateur de sa mère, répondit à voix basse, « Je voulais trouver un travail pour acheter tes médicaments. » Les yeux de Céline s'emplirent de larmes. Elle serra à nouveau sa fille dans ses bras, plus fort cette fois. « Oh, Tessa, tu ne devrais pas t'inquiéter de ça. » Warren fit un pas en avant. « Céline, je ne savais pas. Si j'avais eu la moindre idée que tu traversais des moments difficiles... » Elle se releva brusquement, se plaçant entre lui et Tessa. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton était aussi tranchant qu'un couteau. « Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu m'as fait trop de mal, Céline. S'il te plaît, je veux juste t'aider. Maintenant ?» L'amertume dans sa voix était palpable. « Après tout ce temps ? Tu n'as pas ce droit. » Warren sentit chaque mot comme un coup, mais il savait qu'il le méritait. « Je comprends ta colère, mais il ne s'agit pas de moi ou de toi. Tessa m'a dit que tu étais malade, que tu avais besoin d'un traitement. Ce n'est pas ton problème, » rétorqua Céline en croisant les bras sur sa poitrine. « Merci de l'avoir ramené. Maintenant, s'il te plaît, pars. » Warren hésita, regardant Tessa qui observait la scène avec des yeux effrayés. « Céline, s'il te plaît, pouvons-nous parler, juste une minute ? Nous n'avons rien à nous dire. » Elle pointa la porte. « Sors de chez moi. » Warren tenta d'argumenter à nouveau, mais l'expression déterminée de Céline lui fit comprendre qu'il n'y avait aucune place pour la négociation. Il hocha lentement la tête. « D'accord, je m'en vais. » Il sortit une carte de sa poche et la posa sur une table près de l'entrée. « Mon numéro, au cas où tu changerais d'avis. » Avant de partir, il regarda Tessa une dernière fois. « C'était un plaisir de te rencontrer, Tessa. Ta maman a de la chance d'avoir une fille aussi courageuse. » En refermant la porte derrière lui, Warren sentit un poids écrasant dans sa poitrine. Il s'arrêta dans le couloir, s'appuyant contre le mur. L'image de Céline, visiblement malade et luttant pour s'en sortir, contrastait violemment avec la vie de luxe qu'il menait. Et Tessa, cet enfant déterminé qui avait tout risqué pour aider sa mère. Pourrait-elle être sa fille ? Il ne pouvait pas simplement partir. Pas cette fois. Il descendit lentement les escaliers et monta dans sa voiture, mais ne démarra pas le moteur. Il regarda l'immeuble, la fenêtre qu'il imaginait être celle de l'appartement 302. La culpabilité qu'il portait depuis des années avait maintenant un visage, un nom, une conséquence tangible. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Jean, son sous-chef. « J'ai besoin d'une faveur, dit-il dès que celui-ci répondit. » «
Cette soupe spéciale que nous faisons pour les clients VIP, peux-tu en préparer une portion et la faire livrer à l'adresse que je vais te donner? Il fit une pause. Et ajoute un panier de fruits frais, les meilleurs que nous ayons. C'était un petit geste, insignifiant face à ce qu'il avait fait, mais c'était un début. Warren n'allait pas abandonner facilement cette fois. Tessa, sans le savoir, lui avait offert une seconde chance. Une chance de rédemption qu'il ne méritait pas, mais qu'il allait saisir de toutes ses forces. Il démarra la voiture, mais ne rentra pas chez lui. Il se rendit au bureau de son avocat. Il devait savoir comment il pouvait aider Céline et Tessa sans envahir leur vie. La pluie avait cessé, mais la tempête dans son cœur ne faisait que commencer. Le lendemain de sa rencontre avec Tessa, Warren se réveilla avant son alarme. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond de son pantouse, le luxe qui l'entourait lui paraissant soudain excessif. L'image de la petite Tessa, trempée par la pluie, déterminée à trouver un travail pour aider sa mère malade, ne le quittait pas. Il ne pouvait pas non plus oublier le regard de Céline, un mélange de choc, de colère et d'épuisement. Ce n'était pas la Céline qu'il connaissait. La femme vibrante, pleine de vie et de rêves, luttait maintenant pour survivre et élever seule une fille. Warren se leva, tout en prenant son café, prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait faire quelque chose pour le présent. Il prit son téléphone et appela son assistante personnelle. « Sam, j'ai besoin que tu fasses quelques achats et des livraisons aujourd'hui. C'est important. » 2 heures plus tard, Warren observait depuis sa voiture, garée à une distance discrète de l'immeuble de Céline, un livreur transportait 2 grands paniers jusqu'à l'entrée. Il avait donné des instructions précises, les laisser devant la porte, sonner et partir, sans mentionner qui les envoyait. Les paniers contenaient l'essentiel, des fruits et légumes frais, du pain artisanal, des fromages, de la viande de bonne qualité, du lait, des œufs, ainsi que quelques articles qu'il imaginait que Tessa aimerait, comme des céréales colorées et des biscuits en forme d'animaux. En plus de cela, il avait ajouté 2 livres de cuisine pour enfants, soigneusement choisis pour son âge. Warren vit la porte s'ouvrir et Tessa apparaître, regardant curieusement de chaque côté. La fillette examina les paniers avec surprise, puis cria quelque chose à l'intérieur de l'appartement. Quelques instants plus tard, Céline apparut sur le seuil, hésitante. Elle regarda autour d'elle, essayant de repérer qui avait laissé les paniers. Avec une expression méfiante, elle rentra rapidement les paniers et referma la porte. Il n'attendait pas de remerciements. En fait, il préférait l'anonymat, du moins pour l'instant. Il savait que Céline devinerait probablement qui les envoyait, mais peu importait. L'important était qu'elles aient ce dont elles avaient besoin. Dans les jours qui suivirent, Warren adopta une nouvelle routine. Le matin, il travaillait au restaurant, supervisant les préparatifs du déjeuner. L'après-midi, il s'absentait pour s'occuper des affaires personnelles, comme il le disait à son personnel. Ces affaires consistaient à organiser de nouvelles livraisons à l'appartement de Céline et Tessa. Chaque livraison était soigneusement pensée. Il ne voulait pas paraître ostentatoire ni humilier Céline. Il envoyait juste assez, des choses pratiques, rien d'extravagant. Dans chaque colis, il incluait quelque chose de spécial pour Tessa, un nouveau livre, un petit jeu éducatif, du matériel de dessin. Lors de la 3e livraison, il ajouta une boîte discrète de médicaments. Il avait fait des recherches sur ce qui pourrait aider avec les symptômes que Tessa avait décrits, des antibiotiques, du sirop contre la toux, des réducteurs de fièvre. Il inclut également une enveloppe avec de l'argent liquide. Pas beaucoup, juste assez pour aider avec les consultations médicales et les factures de base. Il savait que Céline pourrait le refuser, mais il devait essayer. Une semaine après la première livraison, Warren observait à nouveau de loin lorsque la livraison arriva. Cette fois, c'était un petit repas tout prêt qu'il avait préparé lui-même dans sa cuisine personnelle, une soupe réconfortante, du pain chauffé maison et un dessert léger. Il avait également envoyé un petit pot de glace au chocolat pour Tessa. Il vit la porte s'ouvrir et Tessa apparaître. Le visage de la fillette s'illumina en voyant les sacs. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un, et ses yeux croisèrent la voiture de Warren. Même de loin, il put voir son large sourire et le petit signe de la main qu'elle lui fit avant de rentrer avec les sacs. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, la fillette savait que c'était lui. Le lendemain, Warren reçut une surprise. Une enveloppe sans adresse de retour arriva à son bureau au restaurant. À l'intérieur, il y avait un dessin fait au crayon de couleur. Une fillette souriante tenait des paniers de nourriture. Dans le coin inférieur, avec l'écriture maladroite d'une enfant de 5 ans, il était écrit « Merci pour les bonnes choses ». De Tessa. Warren sentit une boule se former dans sa gorge.
Il rangea soigneusement le dessin dans sa mallette. Ce petit geste signifiait plus que n'importe quel remerciement formel. Les livraisons se poursuivirent au fil des semaines, des fruits frais le lundi, des livres pour Tessa le mercredi, des repas faits maison le week-end, des médicaments au besoin. Discrètement, il commença aussi à payer certaines de leurs factures, le loyer, l'électricité. Il faisait tout cela sans fanfare, sans chercher de reconnaissance, laissant simplement les reçus payés dans leur boîte aux lettres. Un après-midi, alors qu'il déposait personnellement un sac devant la porte, il eut une surprise. La porte s'ouvrit juste au moment où il s'éloignait, et Tessa sortit en courant. « Je savais que c'était toi !» s'exclama-t-elle avec un immense sourire. « Je t'ai vu de la fenêtre. » Warren se retourna, incertain. Il ne voulait pas forcer une rencontre avec Céline, qui n'était probablement pas encore prête à le voir. « Salut, Tessa !» dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Comment vas-tu ?»« Mieux, » répondit-elle avec enthousiasme. « Maman aussi. Les médicaments que tu as envoyés ont aidé, elle ne tousse plus autant maintenant. » Warren sentit un immense soulagement. « Je suis content de l'entendre. »« Pourquoi tu nous apportes des choses ?» demanda Tessa avec la curiosité directe des enfants. Un instant, Warren ne sut que répondre. Comment expliquer la culpabilité, le regret et la rédemption à une enfant de 5 ans ? « Parce que je veux aider, » dit-il finalement. « Et parce que tu as été très courageuse de venir à mon restaurant ce jour-là. » Tessa sourit, satisfaite de la réponse. « Maman se fâche quand les choses arrivent, » confia-t-elle en baissant la voix. « Mais après, elle range tout. Elle m'a dit que c'est impoli de refuser des cadeaux. » La franchise de la fillette le fit sourire. Au moins, Céline acceptait son aide, même si c'était à contre-cœur. « Tessa !» La voix de Céline venait de l'intérieur de l'appartement. « À qui parles-tu » Le visage de la fillette se crispa de culpabilité. « Je dois y aller, » dit-elle rapidement. « Merci pour la glace de la semaine dernière, la fraise c'est ma préférée. » Avant que Warren ne puisse répondre, elle attrapa le sac de livraison et courut à l'intérieur. Par l'entrebâillement de la porte, Warren aperçut Céline. Leurs regards se croisèrent un bref instant avant qu'elle ne referme la porte. Il n'y avait pas de sourire, pas de signe de la main, juste un regard moins hostile qu'avant. C'était peut-être le plus qu'il pouvait espérer pour l'instant. La semaine suivante, Warren prépara quelque chose de spécial. Il avait appris par Tessa, lors d'une de leurs brèves rencontres, que sa mère avait du mal à dormir. Il inclut une petite bouteille d'huile de lavande et une infusion de tisane calmante que sa propre mère avait l'habitude de faire. En arrivant à l'immeuble, il remarqua une petite silhouette qui attendait à l'entrée. Tessa était assise sur les marches, balançant ses jambes avec impatience. En le voyant, elle se leva d'un bond. « Tu es venu » s'exclama-t-elle. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit une enveloppe froissée. Warren l'ouvrit avec précaution et y trouva un autre dessin. Cette fois, il montrait 3 personnages, un petit, clairement Tessa, un plus grand à côté d'elle, qui devait être Céline, et un 3e personnage avec ce qui ressemblait à une toque de chef. « C'est nous » expliqua Tessa en montrant du doigt. « Moi, maman et toi. » Warren sentit sa poitrine se serrer. « C'est un très beau dessin, Tessa. Merci. Maman a dit que je peux te remercier pour les choses, mais que je ne peux pas t'inviter à entrer, » dit-elle avec la franchise typique des enfants. Elle n'est pas encore prête. La sincérité inattendue le prit au dépourvu. « Ce n'est pas grave, » répondit-il en lui tendant le sac de livraison. « Ces choses aideront ta maman à mieux dormir. » Tessa prit le sac, qui semblait énorme dans ses petits bras. « Ça va lui plaire. Elle reste éveillée longtemps la nuit. Parfois, elle pleure. » L'information le frappa comme un coup. Même après tant de temps, Céline souffrait encore à cause de lui. « Tessa, il est temps de rentrer. » La voix de Céline venait d'une fenêtre au-dessus. Warren leva les yeux et vit Céline les observer depuis la fenêtre de l'appartement. Leurs regards se croisèrent un instant. Il ne fit aucun signe, ne sourit pas. Il soutint simplement son regard, essayant de transmettre à travers lui tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. Céline fut la première à détourner les yeux. « J'arrive, maman !» cria Tessa. Puis elle se tourna vers Warren. « Merci pour les choses. Maman ne le dit pas, mais je sais qu'elle est reconnaissante aussi. » Sur ce, la fillette courut à l'intérieur de l'immeuble, portant le lourd sac comme si c'était un trésor. Warren resta un moment à regarder la fenêtre maintenant vide. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Céline permettait à Tessa de lui parler.
Elle acceptait son aide, même si c'était par nécessité. Pour l'instant, il devrait s'en contenter. Ses gestes silencieux continueraient, patients et constants comme la marée. Non pas pour effacer le passé, mais pour offrir un avenir meilleur à Tessa, et peut-être un jour, à Céline aussi. La journée avait commencé comme n'importe quel autre au Maddox. La cuisine bourdonnait d'activité, le son des couteaux sur les planches à découper créant une symphonie familière, et Warren supervisait tout avec sa précision habituelle. Il était en train de finaliser un nouveau plat pour le menu d'automne lorsque Jean, son sous-chef, s'approcha avec une expression inquiète. « Chef, il y a un enfant à la réception qui vous demande. » Ça a l'air urgent. Warren sentit sa poitrine se serrer. Il ne pouvait s'agir que de Tessa. Ces dernières semaines, leur rencontre s'était limitée à de brèves conversations lorsqu'il déposait les livraisons, toujours sous le regard lointain de Céline depuis la fenêtre. Il tendit la cuillère à Jean et se précipita vers la salle à manger principale. À l'entrée du restaurant, Tessa se tenait là, trempée par la pluie qui tombait à verse dehors. Son visage était rouge d'avoir pleuré et son petit corps tremblait visiblement. « Tessa !» Warren s'approcha en s'agenouillant devant elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Dès qu'elle le vit, la fillette courut vers lui, se jetant dans ses bras avec un sanglot désespéré. « S'il te plaît, aide-moi » plaida-t-elle entre deux larmes. « Ma maman a de la fièvre, elle dit des choses bizarres. J'ai peur. » Le sang de Warren se glaça. Il prit Tessa dans ses bras et se dirigea rapidement vers la cuisine. « Jean, prends le relais pour tout. J'ai une urgence, » ordonna-t-il en attrapant son manteau et les clés de sa voiture. « Dois-je appeler une ambulance ?» demanda Jean, alarmé par l'expression de Warren. « Il n'y a pas le temps. Je l'emmène moi-même. » Avec Tessa dans ses bras, Warren courut vers le parking, la protégeant de la pluie avec son manteau. La fillette s'accrochait à lui, tremblante. « Comment es-tu venue seule ?» demanda-t-il en l'installant sur le siège passager et en attachant sa ceinture. « En bus » répondit-elle en essuyant ses larmes. « Maman m'a appris le chemin pour les urgences, tu te souviens ? Et ça, c'est une urgence. » Warren sentit un pincement d'admiration pour le courage de la petite fille, même au milieu de l'inquiétude écrasante. « Depuis quand ta maman est comme ça ? » « Depuis la nuit dernière. Elle a dit que ça irait mieux, qu'elle avait juste besoin de se reposer, » renifla Tessa. Mais ce matin, elle parlait à des gens qui n'étaient pas là, et puis elle n'a pas pu se lever du lit. Warren accéléra, se faufilant avec urgence dans le trafic de la ville. Dans son esprit, 1000 scénarios se jouaient, aucun d'eux n'étant bon. Les médicaments qu'il avait envoyés n'étaient pas suffisants pour une condition plus grave. Il aurait dû insister pour que Céline consulte un médecin correctement. En moins de 10 minutes, ils arrivèrent à l'immeuble. Warren reprit Tessa dans ses bras et monta les escaliers 4 à 4. « La clé » dit Tessa en tirant sur une ficelle sous son t-shirt. « Elle est là. » Warren déverrouilla la porte de l'appartement et entra en appelant Céline. Aucune réponse. L'appartement était trop silencieux. Tessa pointa du doigt la chambre principale et Warren s'y dirigea, le cœur battant à tout rompre. Céline était allongée dans le lit, son visage pâle luisant de sueur. Ses cheveux étaient collés à son front et elle murmurait des mots incompréhensibles, ses yeux mi-clos fixant le plafond. « Céline » appela Warren en s'approchant prudemment. « C'est moi, Warren. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux sans focus essayant de le reconnaître. « Warren » murmura-t-elle, la voix rauque. « Quoi ? Tessa, où ? » « Je suis là, maman, » dit Tessa en grimpant sur le lit et en tenant la main de sa mère. « J'ai été chercher de l'aide. » Warren toucha le front de Céline. Il était brûlant. Il devait l'emmener à l'hôpital immédiatement. « Céline, tu as besoin d'un médecin. Je t'emmène à l'hôpital. » Elle essaya de protester, mais elle était trop faible. Warren ne perdit pas de temps. Il l'enveloppa dans une couverture et la prit dans ses bras. C'était effrayant de voir à quel point elle était légère. Céline laissa sa tête tomber contre sa poitrine, sans force pour résister. « Tessa, prends des vêtements de rechange pour toi et ta maman » ordonna rapidement Warren. La fillette courut vers une commode, revenant quelques minutes plus tard avec un petit sac à dos. Ensemble, ils descendirent à la voiture. Warren plaça soigneusement Céline sur la banquette arrière et aida Tessa à s'installer à côté de sa mère. Il conduisit aussi vite qu'il le pouvait vers le meilleur hôpital privé de la ville. Tout au long du trajet, il observait dans le rétroviseur Tessa tenant la main de sa mère, murmurant des mots de réconfort. La scène lui brisa le cœur. À l'hôpital, Warren ne lésina pas sur les moyens.
Il s'identifia, exigea une attention immédiate et couvrit tous les frais sans hésitation. Céline fut rapidement emmenée pour des examens, tandis que lui et Tessa attendaient dans la salle d'attente. « Elle va aller bien ?» demanda Tessa, assise à côté de lui, ses petites jambes se balançant sans atteindre le sol. « Elle ira bien », assura Warren, espérant avoir raison. « Les médecins ici sont les meilleurs de la ville. » Tessa hocha la tête, faisant entièrement confiance à sa parole. Elle posa sa tête sur son bras, épuisée par l'adrénaline et la peur. « Tu sais ce qu'elle a ?» demanda doucement Warren. La voisine a dit que ça ressemble à une pneumonie. Sa fille en a eu une fois. Tessa le regarda avec de grands yeux inquiets. C'est grave? Ça peut l'être si ce n'est pas traité. Mais ta maman est au bon endroit maintenant. Tout ira bien. 2 heures plus tard, le médecin apparut enfin. Warren se leva avec une Tessa endormie dans ses bras. Une pneumonie bactérienne, confirma le médecin. Assez avancé. C'est une bonne chose que vous l'ayez amenée aujourd'hui. Un jour ou 2 de plus et la situation aurait été beaucoup plus compliquée. Elle va s'en sortir, demanda Warren, sentant le poids de Tessa contre sa poitrine. Avec le bon traitement, oui. Nous allons la garder hospitalisée quelques jours pour des antibiotiques par voie intraveineuse et une surveillance. Ensuite, elle pourra continuer le traitement à la maison, mais elle aura besoin d'un repos complet pendant au moins 2 semaines. Warren hocha la tête, se sentant à la fois soulagé et coupable. S'il avait insisté davantage, peut-être que Céline n'en serait pas arrivée là. Comment puis-je la voir? Elle est sous sédatif maintenant, mais vous pouvez entrer brièvement. La fillette est sa fille? Oui. Il vaut mieux qu'elle reste avec vous pour l'instant. Les enfants ne peuvent visiter que pendant des heures spécifiques. Warren le remercia, avec Tessa toujours endormie dans ses bras, suivit une infirmière jusqu'à la chambre où se trouvait Céline. La voir connectée à des moniteurs et avec un masque à oxygène lui serra le cœur. Il s'approcha du lit et observa son visage. Même malade, elle était toujours belle. La femme qu'il avait aimée est si profondément blessée. La femme qui se battait maintenant contre une maladie qui aurait pu être évitée si l'orgueil ne l'avait pas empêché d'accepter une aide plus directe. « Je m'occuperai de Tessa », murmura-t-il à Céline, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Et de toi aussi, si tu me le permets. » Il quitta la chambre le cœur lourd et se rendit à la réception où il régla tous les détails administratifs. Il s'assura d'obtenir la meilleure chambre, les meilleurs médecins, les médicaments, tout ce qui était nécessaire au rétablissement de Céline. L'argent n'était pas un problème. Le problème serait quand elle se réveillerait et découvrirait où elle était, et qui payait. Warren retourna dans la salle d'attente et observa Tessa dormir, recroquevillée sur le fauteuil. Son visage, même dans le sommeil, portait des traces d'inquiétude. Aucun enfant ne devrait porter ce genre de poids. Il décida d'emmener Tessa chez lui. L'appartement vide ne ferait que lui rappeler sa mère malade, et il avait beaucoup de place dans son pantouse. En chemin, il s'arrêta dans un magasin et lui acheta quelques vêtements de base, puisqu'ils étaient partis à la hâte. Quand ils arrivèrent, Tessa était déjà réveillée, observant avec de grands yeux l'immeuble luxueux où vivait Warren. « Tu habites ici ?» demanda-t-elle, impressionnée. « Oui », répondit-il en la guidant vers l'ascenseur privé. « Tu resteras avec moi pendant que ta maman se rétablit à l'hôpital, d'accord ?» Tessa hocha la tête, regardant toujours autour d'elle avec admiration. Le pantouse de Warren occupait tout le dernier étage de l'immeuble. C'était un grand espace élégant, mais curieusement impersonnel. Peu de photographies, pas d'objets qui racontaient des histoires. Un bel endroit, mais sans âme. « Je vais te préparer la chambre d'amis, dit Warren en la prenant par la main. Ensuite, on pourra manger quelque chose. Tu dois avoir faim. Maman va être fâchée quand elle saura que je suis ici, commenta Tessa en explorant timidement la chambre qui serait la sienne temporairement. Warren soupira. Probablement, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Dans les jours qui suivirent, ils établirent une routine. Warren ajusta ses horaires au restaurant pour pouvoir s'occuper de Tessa et rendre visite régulièrement à Céline. Le matin, il emmenait la fillette voir sa mère à l'hôpital. L'après-midi, il rentrait à la maison, où il l'aidait avec les leçons envoyées par son école, puis ils cuisinaient ensemble. Céline s'améliorait progressivement. La fièvre avait baissé et elle pouvait maintenant rester éveillée plus longtemps. Elle était encore faible, mais les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement. Cependant, elle restait distante avec Warren. Elle acceptait son aide uniquement parce qu'elle n'avait pas le choix et parce que Tessa semblait heureuse et bien soignée. « Comment va-t-elle aujourd'hui »
demanda Warren à une infirmière le 5e jour de son hospitalisation. Beaucoup mieux. La fièvre n'est pas revenue et les tests montrent que l'infection régresse. Si elle continue comme ça, elle pourra rentrer chez elle dans 2 jours. Warren la remercia et se rendit dans la chambre. Tessa était déjà là, assise sur le bord du lit, racontant avec enthousiasme à sa mère leur visite de la veille à l'aquarium. Et il y avait un petit requin. Warren a dit qu'il ne mange pas les gens, seulement les poissons, rapporta TL en gesticulant. Céline sourit faiblement à sa fille, mais son expression changea lorsqu'elle remarqua Warren à la porte. Ce n'était plus l'hostilité des premiers jours, mais il y avait toujours une barrière claire. « Merci de t'occuper d'elle », dit Céline, les mots visiblement difficiles à prononcer pour elle. « Il n'y a rien à me remercier », répondit Warren. Tessa est une enfant incroyable. Un silence inconfortable s'installa entre eux, brisé seulement par le bavardage innocent de Tessa, qui ne semblait pas remarquer la tension. Cet après-midi-là, de retour aux Pentouzes, Warren préparait le dîner pendant que Tessa dessinait, assise sur le balcon. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel en orange et violet. C'était une vue à couper le souffle, mais Warren la regardait d'un air distrait, son esprit toujours à l'hôpital. « Warren » appela Tessa, interrompant ses pensées. « Oui » répondit-il en s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « Maman était très fâchée quand tu es apparu chez nous ce jour-là. » Sa voix était désinvolte, mais les mots frappèrent Warren comme un coup. « Je n'ai pas compris pourquoi. Elle a dit qu'elle n'a pas confiance en toi. » Warren sentit une boule dans sa gorge. L'honnêteté brute des enfants blessait parfois plus que n'importe quelle accusation d'adulte. « Parfois, les adultes se font du mal, » répondit-il prudemment. Et après, c'est difficile de faire à nouveau confiance. Tessa leva les yeux vers lui, curieuse. « Tu as fait du mal à ma maman ?» La question resta en suspens, lourde comme du plomb. Warren aurait pu l'esquiver, changer de sujet, mais quelque chose dans ses yeux innocents exigeait l'honnêteté. « Oui » admit finalement. « Il y a très longtemps, je lui ai fait beaucoup de mal. »« Et tu es désolé ?»« Chaque jour. » Tessa réfléchit un moment à la réponse, puis retourna à son dessin. « Alors, elle te pardonnera un jour », déclara-t-elle avec la certitude simple des enfants. Maman dit toujours que quand quelqu'un est vraiment désolé, il mérite une seconde chance. Warren sourit, mais c'était un sourire triste. Si seulement c'était aussi simple. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, changeant délibérément de sujet. « Notre maison » répondit Tessa en lui montrant le dessin. « Regarde, ça c'est toi, ça c'est maman, et ça c'est moi. » Sur le papier, 3 bonhommes allumettes souriaient devant une maison colorée. Une famille. Une possibilité que Warren n'avait jamais vraiment considérée comme possible. Il déglutit, sentant le poids de la méfiance et de l'histoire non résolue entre lui et Céline. Mais en regardant Tessa, avec sa foi inébranlable en la rédemption, il sentit une étincelle d'espoir. Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était l'hôpital. Céline avait demandé Tessa et voulait lui parler. Warren tendit le téléphone à la fillette, qui bavarda avec enthousiasme avec sa mère pendant quelques minutes. En regardant Tessa parler au téléphone, Warren s'autorisa à imaginer un bref instant ce que ce serait d'avoir cette routine tous les jours. Une famille, un vrai foyer. Mais il savait que le chemin vers ce rêve, s'il existait même, serait long et difficile. La confiance, une fois brisée, était comme un vase éclaté. On pouvait le recoller, mais les fissures resteraient toujours visibles. Pourtant, en regardant le dessin de Tessa, avec ses 3 personnages souriants se tenant la main, Warren s'autorisa un moment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin de retour. Pas vers ce qu'ils étaient avant, mais vers quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Le rétablissement de Céline progressait bien. Après une semaine à l'hôpital, les médecins lui donnèrent enfin le feu vert pour sortir, à condition qu'elle maintienne un repos absolu pendant au moins 2 semaines de plus. Warren avait proposé son appartement, il y avait beaucoup de place et ce serait plus confortable pour elle, mais Céline refusa catégoriquement. Elle préférait rentrer chez elle, dans son propre espace. Warren n'insista pas. À la place, il organisa tout pour que son retour soit prêt. Un nettoyage professionnel, un garde-manger bien rempli, même un nouveau matelas orthopédique. Et bien sûr, il engagea une infirmière pour l'assister pendant la journée pendant que Tessa était à l'école. « Je n'ai pas besoin d'une babysitter », protesta Céline lorsque Warren lui expliqua l'arrangement. « Ce n'est pas une babysitter, c'est une professionnelle de la santé », corrigea-t-il, gardant sa voix calme.
Le médecin a été clair sur la nécessité d'un repos absolu. Céline soupira, visiblement mal à l'aise de dépendre de lui, mais finit par céder. À la surprise de Warren, lorsqu'ils se dirent au revoir à l'hôpital, elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis leur retrouvaille. « Merci », dit-elle simplement. « De t'être occupé de Tessa, et pour tout ça. » Warren se contenta de hocher la tête, les mots semblant inadéquats à ce moment-là. Au cours des semaines suivantes, une nouvelle routine s'installa. Warren emmenait Tessa à l'école le matin avant de se rendre au restaurant. L'après-midi, il passait à l'appartement de Céline pour déposer des provisions fraîches et vérifier que tout allait bien. Le week-end, il emmenait Tessa en sortie, laissant à Céline le temps de se reposer correctement. C'est pendant ces moments avec Tessa que Warren commença à remarquer des choses curieuses chez la fillette. Un samedi ensoleillé, ils étaient au parc, mangeant une glace sur un banc ombragé. Warren observait Tessa lécher soigneusement les bords de sa glace pour éviter qu'elle ne coule. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda la fillette en levant les yeux vers lui. Warren sourit. « Je regarde juste comment tu manges ta glace. » Très méthodique. « Méthodique » répéta-t-elle en essayant de prononcer le nouveau mot. « Ça veut dire que tu fais les choses de manière organisée, étape par étape. » Tessa hocha la tête, satisfaite de l'explication, et reporta son attention sur sa glace. C'est alors que Warren remarqua que, lorsqu'elle réfléchissait, elle déplaçait sa langue dans le coin de sa bouche. C'était une habitude curieuse qui, pour une raison quelconque, lui semblait familière. Le lendemain, il préparait le déjeuner pour eux dans la cuisine de son appartement. Il décida de faire une salade Waldorf pour accompagner le plat principal. « Tu aimes les noix, Tessa ?» demanda-t-il en lui montrant un paquet de noix. Le visage de la fillette se tordit en une grimace. « Je ne peux pas en manger. Je deviens toute rouge et ça me gratte. Le docteur a dit que je suis allergique. » Warren haussa les sourcils, surpris. « Mais, je suis aussi allergique aux noix, » commenta-t-il en reposant le paquet dans le placard. « Depuis que je suis enfant. » Vraiment ? Les yeux de Tessa s'écarquillèrent. « Maman dit que c'est rare d'avoir cette allergie. » C'est vrai, ce n'est pas très courant, convint Warren, intrigué par la coïncidence. « Ta maman en a aussi ?» Tessa secoua la tête. « Non, juste moi. Elle dit que je dois faire attention à l'école parce que c'est dangereux. » Warren hocha la tête, pensif. C'était une coïncidence curieuse, mais rien de plus. Le mardi suivant, il alla chercher Tessa à l'école et l'emmena directement au restaurant. C'était une journée calme, et il voulait montrer à la fillette à quoi ressemblait une cuisine professionnelle lorsqu'elle n'était pas en pleine effervescence. Tessa était enchantée, explorant chaque recoin avec une curiosité sans fin. « C'est un mixeur géant ?» demanda-t-elle en montrant un batteur industriel. « C'est un pétrin, pour faire des pâtes et des crèmes. » Jean, le sous-chef, s'approcha d'eux. « Salut, petite chef. Tu participes à la visite ?» Tessa sourit, puis, à la surprise de Warren, elle répondit « C'est simplement fascinant. » Jean rit et continua ses tâches, mais Warren observa Tessa avec curiosité. Simplement fascinant était une expression qu'il utilisait lui-même fréquemment, un peu inhabituelle pour une enfant de 5 ans. « Où as-tu appris à dire ça, Tessa ?» demanda-t-il. La fillette haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je l'ai juste dit. » Warren accepta la réponse, mais quelque chose à propos de cette expression continua de résonner dans son esprit pour le reste de la journée. Jeudi, Tessa dessinait à la table du salon pendant que Warren préparait le dîner. Il l'observa discrètement, remarquant comment elle fronçait les sourcils en se concentrant, exactement comme il le faisait lorsqu'il était absorbé par une recette compliquée. « Tu fronces les sourcils exactement comme Warren quand tu te concentres », commenta Céline, qui s'était jointe à eux pour le dîner pour la première fois. Warren et Tessa regardèrent Céline en même temps, avec des expressions de surprise presque identiques. « Vous faites ça tous les deux », continua Céline avec un sourire légèrement mal à l'aise. Le même visage quand quelqu'un interrompt votre concentration. Warren sentit un pincement de quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas seulement le commentaire de Céline, mais la façon dont elle l'avait dit, comme si elle avait remarqué quelque chose qui la dérangeait. Pendant le dîner, Warren ne pouvait s'empêcher d'observer Tessa. La façon dont elle disposait la nourriture dans son assiette, séparant les différents ingrédients. Comment elle tenait sa fourchette. De petits gestes, des habitudes inconscientes qui, pour une raison quelconque, lui semblaient étrangement familières. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Tessa, remarquant son regard. «
Rien, répondit Warren en détournant les yeux. Je suis juste heureux que nous dînions ensemble. Plus tard, après le départ de Céline et Tessa, Warren s'assit sur le balcon avec un verre de whisky, contemplant la ville illuminée en contrebas. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux petites coïncidences qu'il avait remarquées chez Tessa. Le tic avec sa langue, l'allergie aux noix, l'expression simplement fascinant, la façon dont elle fronçait les sourcils, ses habitudes à table. C'étaient de petits détails, probablement insignifiants, mais pour une raison quelconque, ils l'intriguaient profondément. C'était peut-être juste l'instinct humain de trouver des motifs là où il n'y en a pas. Ou peut-être que Tessa imitait inconsciemment ses gestes, comme les enfants le font souvent avec les adultes dont ils sont proches. Ce ne serait pas inhabituel, compte tenu du temps qu'ils passaient ensemble. Pourtant, quelque chose dans ces similitudes le touchait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement. Le lendemain, il emmena Tessa au zoo. Alors qu'il regardait les singes, l'un d'eux fit une grimace amusante et Tessa éclata d'un rire si authentique que Warren se retrouva à rire avec elle, non pas du singe, mais de la joie spontanée de la fillette. « Tu as un rire formidable », commenta-t-il. « Maman dit que je ris comme toi », répondit nonchalamment Tessa, toujours en train de regarder les singes. « Elle a dit que vous riez tous les deux avec le même son. » Warren fronça les sourcils, intrigué par ce nouveau commentaire. Ta maman a parlé de moi, de la façon dont je ris? Tessa hocha la tête, distraite par un singe qui faisait maintenant des acrobaties. Elle a dit que lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois, elle adorait t'entendre rire. L'information surprit Warren. Céline parlait rarement de leur passé, et l'idée qu'elle commente de si petits détails avec Tessa était inattendue. Qu'est-ce que ta maman dit d'autre sur moi? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix désinvolte. Tessa haussa les épaules. Presque rien. Seulement parfois, quand je fais quelque chose qui lui rappelle toi. Warren voulait en savoir plus, mais Tessa avait déjà couru vers l'enclos suivant, où les manchots nageaient gracieusement. Ce soir-là, en la ramenant à la maison, Tessa s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Arrivée, Warren la prit délicatement dans ses bras pour ne pas la réveiller et la porta jusqu'à l'appartement. Céline ouvrit la porte, maintenant suffisamment rétablie pour se déplacer confortablement dans la maison. Elle s'est endormie, murmura-t-elle en laissant passer Warren. Sur le chemin du retour, répondit-il, également à voix basse. Je vais la mettre au lit. Céline hocha la tête et le guida vers la chambre de Tessa. Warren déposa doucement la fillette et recula, observant la sérénité de son visage dans le sommeil. Il y avait quelque chose dans son profil, dans la courbe de son nez, dans la forme de son menton, qui le fascinait sans qu'il sache exactement pourquoi. De retour dans le salon, il trouva Céline en train de préparer du thé. « Tu veux une tasse » offrit-elle, le surprenant par ce geste d'hospitalité. « J'adorais, merci » répondit-il en s'asseyant à la table. Alors qu'ils buvaient leur thé dans un silence presque confortable, Warren Tessa. Les similitudes inexplicables, les commentaires de Céline. Tessa m'a dit quelque chose de curieux aujourd'hui, commenta-t-il finalement. Elle a dit que tu trouves que nous rions de la même manière. Céline se figea un instant, puis se détendit visiblement, bien que ses yeux soient restés alertes. Elle a une mémoire impressionnante, répondit-elle en évitant son regard. J'ai mentionné ça une fois, il y a très longtemps. Elle a aussi dit que tu remarques quand elle fait des choses qui te rappellent moi. Céline but une gorgée de thé, essayant clairement de gagner du temps. Les enfants absorbent les comportements des adultes qui les entourent, dit-elle finalement. Ce n'est pas rare. Il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter de le regarder directement qui piqua la curiosité de Warren. C'est fascinant comme on remarque ces petites similitudes, n'est-ce pas? Observa-t-il. Comme l'allergie aux noix que nous avons tous les deux. Ou comment elle fronce les sourcils de la même manière que moi quand elle se concentre. Céline se leva brusquement, emportant sa tasse à l'évier. Il se fait tard, dit-elle, le dos tourné. Merci d'avoir emmené Tessa au zoo. Elle a adoré. Warren comprit le message. Il était temps de partir. Mais les questions dans son esprit ne cessaient de se multiplier. Bien sûr, répondit-il en se levant. J'ai adoré aussi. À la porte, Céline le regarda enfin, et il y avait quelque chose de vulnérable dans ses yeux que Warren ne sut interpréter. Bonne nuit, Warren, dit-elle presque dans un murmure. Bonne nuit, Céline. Sur le chemin du retour, les petites coïncidences tournaient dans son esprit comme les pièces d'un puzzle incomplet. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui l'intriguait profondément, quelque chose au-delà de la simple affection qu'il avait développée pour Tessa.
C'étaient comme de petits échos, des reflets subtils qui le touchaient d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Et même s'il essayait de se convaincre que ce n'était que des coïncidences, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'important qu'il ne voyait pas encore clairement. Les conversations avec Tessa, ses observations innocentes et étonnamment profondes, le touchaient d'une manière qui allait au-delà de la simple amitié. C'était une connexion qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il sentait grandir chaque jour. Et dans le sous-texte des réactions de Céline, dans ses regards détournés et ses phrases interrompues, il sentait qu'il y avait une histoire non racontée, un secret qui pourrait expliquer toutes ces petites coïncidences qui l'intriguaient tant. L'appartement de Warren était trop silencieux cette nuit-là. Après des semaines à s'occuper de Tessa, à surveiller le rétablissement de Céline, la solitude de son Pentouse semblait presque tangible. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres panoramiques, mais il les remarquait à peine, perdu dans ses pensées. Les coïncidences qu'il avait notées chez Tessa continuaient de le hanter. La façon dont elle bougeait sa langue en se concentrant, l'allergie aux noix, les expressions identiques aux siennes. Il y avait quelque chose là qu'il ne pouvait expliquer, une pièce manquante au puzzle. Warren se servit un verre de whisky et sortit sur le balcon. La nuit était claire, avec des étoiles visibles malgré les lumières de la ville. Il se souvint à quel point Céline aimait regarder le ciel nocturne. Chaque étoile est une histoire, disait-elle. Et ensemble, elles forment quelque chose de bien plus grand. Il n'avait pas pensé à cette phrase depuis des années. Pourquoi maintenant? Pourquoi tous ces souvenirs refaisaient-ils surface? Peut-être était-il temps d'affronter le passé de front. Avec une détermination renouvelée, Warren laissa le verre sur la table et se dirigea vers la pièce qu'il utilisait comme bureau. Au fond du placard, derrière des boîtes de documents et des objets rarement utilisés, se trouvait quelque chose qu'il avait évité pendant des années, une vieille boîte en carton, scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. Il la sortit, sentant le poids non seulement physique de l'objet. Il l'emmena dans le salon et la posa sur la table basse. Pendant quelques minutes, il la fixa, comme pour rassembler son courage. Finalement, avec un profond soupir, il retira le ruban adhésif et ouvrit le couvercle. L'odeur du passé le frappa immédiatement, vieux papier, parfum fané, souvenir poussiéreux. Sur le dessus, une photographie, lui et Céline, bras dessus, bras dessous, devant un lac, souriant à l'appareil. Il ne se souvenait pas de qui avait pris la photo, mais il se souvenait parfaitement de la journée. C'était un week-end dans une maison de campagne, loin de l'agitation de la ville. Céline était radieuse, ses cheveux flottant au vent. Warren prit la photo, passant son pouce sur l'image. Céline paraissait si jeune, si pleine de vie. Lui aussi. Ses yeux avaient un éclat qui s'était depuis longtemps estompé. Sous la photographie se trouvait une petite boîte en velours. Il l'ouvrit, révélant une paire de boucles d'oreilles en argent avec de petites pierres bleues. Son premier cadeau à Céline. Il se souvint de sa nervosité en les lui offrant, de son sourire en les ouvrant. « Elles sont de la couleur de tes yeux », avait-il dit, et elle avait répondu en les mettant immédiatement. Un par un, Warren sortit les objets de la boîte. Des billets de cinéma gardés en souvenir, des cartes d'anniversaire, un petit ours en peluche qu'elle gardait sur son bureau. Chaque objet racontait une histoire, un moment de bonheur qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Au fond de la boîte, il trouva une pile de lettres, liées par un ruban rouge. Son cœur s'accéléra. Des lettres qu'il avait écrites à Céline après leur rupture. Des lettres qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Avec des mains tremblantes, il défit le ruban et ouvrit la première lettre. La date en haut indiquait qu'elle avait été écrite 2 semaines après le départ de Céline. « Céline, je ne sais pas par où commencer. Les mots semblent inadéquats, vides, face à ce que j'ai fait. J'ai trahi ta confiance de la pire des manières. Pas seulement avec cette femme, mais avec mes choix, avec ma lâcheté. À ce moment-là, quand tu m'as confronté, j'aurais dû tout assumer. J'aurais dû supplier ton pardon. Au lieu de cela, je t'ai blâmé. J'ai dit des choses impardonnables, rejetant la responsabilité de mes propres erreurs sur toi. Comment ai-je pu être si cruel envers la personne que j'aimais le plus au monde? Comment ai-je pu être si aveugle pour ne pas réaliser ce que je jetais? Je t'ai perdu par orgueil, par peur. Et maintenant, dans le silence de notre appartement, qui ne ressemble plus à un foyer sans toi, je réalise le vide que j'ai créé. Je ne te demande pas de revenir, je n'ai pas ce droit. Je voulais juste que tu saches que je comprends l'ampleur de mon erreur, et que je suis désolé, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Warren. Il ferma les yeux, sentant le poids de ces mots. Il se souvenait parfaitement du jour où il l'avait écrite, assis exactement là où il était maintenant, avec une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui.
Il n'avait jamais envoyé cette lettre, ni les autres qui avaient suivi. Il la reposa et en prit une autre, datée d'un mois plus tard. Céline, j'ai essayé de t'appeler hier. Ton numéro a changé. Je suis allé au bureau où tu travaillais, et on m'a dit que tu avais démissionné. C'est comme si tu avais complètement disparu. Je ne peux pas t'en vouloir. Si je pouvais, je disparaîtrais de moi-même aussi. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te valorisera comme j'aurais dû le faire. Je me réveille encore en pensant te trouver à mes côtés. Je fais encore du café pour deux chaque matin, par habitude. Le silence de cette maison m'étouffe. Warren. Une autre lettre qui n'avait jamais atteint sa destination. Warren continua de lire, lettre après lettre, revivant le désespoir, la culpabilité, le regret qu'il avait ressenti dans ses premiers mois sans Céline. Dans les dernières lettres, le ton changeait, moins de douleur brute, plus de réflexion, plus d'acceptation de la perte. La dernière lettre datait de 3 ans. Céline, aujourd'hui marque les 5 ans de ton départ de ma vie. Je ne sais toujours pas où tu es, comment tu vas, si tu es heureuse. J'ai cessé de chercher il y a longtemps, respectant ta décision de ne pas être retrouvée. Parfois, je rêve encore de toi. Dans le rêve, nous sommes à la maison de campagne, regardant les étoiles. Tu pointes une constellation et tu dis quelque chose que je n'arrive pas à entendre. Je me réveille en essayant de me souvenir de tes mots. Le temps n'a pas tout guéri, comme on dit, mais il m'a appris à vivre avec les conséquences de mes choix. J'ai bâti une carrière réussie, mais je sais que j'ai échangé ce qui comptait vraiment pour quelque chose qui, au final, est vide. J'espère que la vie a été plus clémente avec toi que je ne l'ai été. Warren. Il plia la lettre soigneusement et la remit avec les autres. Lentement, comme dans un rituel, il retourna chaque objet dans la boîte, chaque photographie, chaque souvenir physique d'un temps qui ne reviendrait jamais. Sauf une photographie. La dernière de la pile, une qu'il ne se souvenait pas avoir gardée. Elle montrait Céline seule, assise sur un banc de parc, regardant quelque chose hors du cadre avec un sourire serein sur les lèvres. Il y avait quelque chose de différent en elle sur cette photo, un éclat spécial dans ses yeux, une douceur sur son visage. Warren regarda la date au dos. Avril, il y a 6 ans. Juste quelques mois avant leur rupture. Avril. Quelque chose à propos de cette date résonna dans son esprit. Tessa avait dit que son anniversaire était en janvier. Si elle avait 5 ans maintenant, Warren sentit le sang se glacer dans ses veines. Si Tessa était née en janvier, cela signifiait qu'elle avait été conçue vers avril. Exactement à l'époque de cette photographie. Exactement au moment où lui et Céline étaient encore ensemble. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Céline aurait-elle pu découvrir la grossesse après son départ? Aurait-elle pu décider d'élever sa fille seule, sans jamais le dire au père? Tessa pouvait-elle être sa fille? Warren s'assit sur le canapé, la photographie toujours entre ses mains, le cœur battant dans sa poitrine. Les petites coïncidences qu'il avait remarquées prenaient maintenant une nouvelle signification. Ce n'étaient pas seulement des similitudes fortuites ou des comportements imités. C'étaient des traits hérités. C'était son sang qui coulait dans les veines de cette petite fille. 1000 questions inondèrent son esprit. Pourquoi Céline ne lui avait-elle jamais rien dit? Pourquoi avait-elle choisi d'élever sa fille seule, affrontant toutes les difficultés, toutes les luttes? Son erreur était-elle si impardonnable qu'elle préférait cacher l'existence d'un enfant? Et puis, la question la plus douloureuse, combien de temps avait-il perdu? 5 ans. 5 ans de premiers pas, de premiers mots, de premiers sourires. 5 ans qui ne reviendraient jamais. Warren sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Il n'avait pas pleuré ainsi depuis le départ de Céline. Maintenant, la douleur était différente. Pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il n'avait jamais connu. Il se souvint de chaque moment avec Tessa au cours des dernières semaines. Comment son cœur se gonflait quand elle souriait, comment il s'inquiétait pour chaque détail de son bien-être, comment il ressentait une fierté inexplicable en la voyant apprendre quelque chose de nouveau. Étaient-ce des sentiments paternels? Son cœur avait-il reconnu ce que son esprit ne savait pas encore? Warren essuya ses larmes avec le dos de sa main. Il devait savoir la vérité. Il devait demander directement à Céline. Mais comment? Comment aborder un sujet aussi délicat, potentiellement explosif? S'il se trompait, il pourrait détruire la fragile confiance qu'il reconstruisait. Et s'il avait raison, qu'est-ce que cela signifierait pour eux tous? Il regarda de nouveau la photographie entre ses mains. Céline, peut-être enceinte, ne connaissant pas encore les tempêtes qui allaient arriver. Quel choix différent aurait-il fait s'il avait su? Aurait-il été un meilleur homme, un meilleur partenaire, s'il avait su qu'un enfant était en route?
Le regret le consuma. Pas seulement pour l'erreur qu'il avait commise des années auparavant, mais pour tous les moments perdus, toutes les occasions de faire partie de la vie de sa fille. Si Tessa était bien sa fille. Warren passa la nuit à revoir chaque souvenir récent avec Tessa. La façon dont elle penchait la tête quand elle était curieuse, la façon dont elle bougeait sa langue dans le coin de sa bouche en se concentrant, la manière méthodique dont elle organisait la nourriture dans son assiette. Il se souvint de la joie dans ses yeux quand elle réussit à faire une simple omelette toute seule sous sa supervision, la fierté dans sa voix quand elle montrait un dessin bien fait, la confiance avec laquelle elle lui tenait la main pour traverser la rue. Et à chaque souvenir, la conviction grandissait. Ce n'était pas juste une coïncidence. Ce n'était pas seulement son imagination qui cherchait des liens là où il n'y en avait pas. C'était réel. Tessa était sa fille. La question était maintenant de savoir quoi faire de cette information. Warren se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le ciel commencer à s'éclaircir. Il avait pris une décision. Il irait chez Céline ce jour même. Il affronterait le passé de front. Il lui demanderait directement, en la regardant dans les yeux, « Est-ce que Tessa est ma fille ?» Une simple question, mais qui pourrait tout changer. Si la réponse était oui, il devrait trouver un moyen de faire partie de la vie de Tessa sans causer plus de douleur à Céline. Il devrait prouver qu'il avait changé, qu'il pouvait être le père que Tessa méritait, l'homme que Céline avait autrefois cru qu'il était. Si la réponse était non, eh bien, il devrait aussi faire face à cette possibilité. Il devrait accepter que les similitudes n'étaient que des coïncidences, que le lien qu'il ressentait avec Tessa n'était que de l'affection pour une enfant adorable. Mais quelque chose en lui, une certitude profonde et inexplicable, lui disait qu'il était sur la bonne voie. Tessa était une partie de lui, et après 5 années perdues, il ne perdrait pas un jour de plus. Aux premières lueurs du matin, Warren referma la boîte de souvenirs, mais laissa la photographie de Céline sur la table. Cette image représentait maintenant non seulement le passé, mais un avenir possible. Un avenir où peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver la rédemption qu'il cherchait si désespérément. Le matin était clair et vif lorsque Warren se gara devant l'immeuble de Céline. Il avait passé une nuit blanche, se tournant et se retournant, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Comment demande-t-on à une femme si elle vous a caché votre enfant pendant 5 ans? Comment affronte-t-on une vérité qui pourrait tout changer? Il prit plusieurs profondes inspirations avant de sortir de la voiture. Dans ses mains, il ne portait qu'un petit sac de croissants frais, un prétexte pour la visite, même s'il savait que Céline ne serait pas dupe. Elle avait toujours eu un don pour lire ses intentions, même lorsqu'il essayait de les cacher. Il monta lentement les escaliers, chaque marche semblant plus haute que la précédente. Au 3e étage, il s'arrêta devant la porte 302 et hésita. Peut-être qu'il se trompait. Peut-être qu'il était sur le point de détruire la fragile relation qu'ils avaient reconstruite. Peut-être valait-il mieux laisser le passé enterré. Mais il se souvint de Tessa. Son sourire, ses yeux curieux, la façon dont sa langue se déplaçait nerveusement dans le coin de sa bouche lorsqu'elle se concentrait, tout comme lui. S'il y avait la moindre possibilité qu'elle soit sa fille, il devait savoir. Il le lui devait. Il se le devait. Il sonna. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit pour révéler Céline. Elle avait l'air nettement mieux que la dernière fois qu'il l'avait vue. La couleur était revenue sur ses joues et ses cheveux étaient attachés en un simple chignon. Elle portait un jean et un t-shirt bleu clair, décontractée mais élégante dans sa simplicité. « Warren, dit-elle, surprise. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Je suis désolé de me présenter à l'improviste, répondit-il en lui tendant le sac. J'ai apporté le petit déjeuner. Céline regarda le sac, puis son visage, et Warren sut immédiatement qu'elle sentait qu'il y avait plus dans cette visite. Tessa est à l'école, l'informa-t-elle en prenant le sac. Elle ne rentrera pas avant l'après-midi. En fait, commença Warren en rassemblant son courage, je suis venu pour te parler. Céline le fixa longuement, puis s'écarta. L'appartement était plus lumineux que d'habitude, les rideaux ouverts laissant entrer librement le soleil du matin. Il y avait des signes clairs du rétablissement de Céline. La table du salon était couverte de tissus et de croquis, indiquant qu'elle avait repris son travail de designer indépendante. Je me sens beaucoup mieux, commenta-t-elle, remarquant son regard. Le docteur a dit que je pouvais reprendre le travail, tant que je n'en fais pas trop. Je suis content de l'entendre, répondit sincèrement Warren. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Céline fit un geste vers le balcon. Allons nous asseoir dehors. Il fait beau. Warren hocha la tête, la suivant jusqu'au petit balcon.
Il y avait juste 2 chaises simples et une petite table sur laquelle Céline posa le sac de croissants. La vue n'avait rien d'exceptionnel, juste l'immeuble voisin et un bout de ciel, mais l'air frais rendait l'espace accueillant. Ils s'assirent, un instant, aucun ne parla. En bas, dans la rue, la vie continuait. Des gens se dépêchant d'aller au travail, des enfants se dirigeant vers l'école, un homme promenant son chien. Un monde normal, inconscient du moment crucial qui se déroulait sur ce petit balcon. « Tu n'es pas venu jusqu'ici pour apporter des croissants », dit finalement Céline, brisant le silence. Ce n'était pas une question. Warren baissa les yeux sur ses mains, puis leva les yeux pour croiser les siens. Non. Un autre silence. Warren pouvait entendre son propre cœur battre. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois pendant la nuit, mais maintenant, face à Céline, tous les mots soigneusement répétés semblaient inadéquats. « J'ai retrouvé une boîte hier », commença-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Une boîte avec nos souvenirs. Des photos, des lettres que je n'ai jamais envoyées, des petites choses que j'avais gardées. Céline resta immobile, son visage un masque de calme, mais ses yeux révélaient une tempête intérieure. « Il y avait une photo de toi », continua Warren, d'avril, juste avant avant que tout n'arrive. Et j'ai commencé à réfléchir, à faire les calculs. Il vit Céline se raidir, presque imperceptiblement. Ses mains posées sur la table se crispèrent légèrement. « Je sais que j'ai eu tort dans le passé », dit-il, sa voix tendue, luttant pour garder son calme. « Je sais que mon aide ne répare pas ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin de savoir une chose. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Est-ce que Tessa est ma fille ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds, définitifs. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ça. Céline détourna le regard, son regard fixé sur un point lointain. Ses doigts tambourinèrent légèrement sur la table, une vieille habitude quand elle était nerveuse. Pendant un long moment, elle ne dit rien, et Warren craignit qu'elle ne se lève simplement et ne rentre à l'intérieur, le laissant sans réponse. Finalement, elle baissa les yeux vers le sol et prit une profonde inspiration. « Je pensais que je n'aurais jamais cette conversation avec toi, » dit-elle, sa voix basse, presque un murmure. « Je pensais que nos chemins ne se croiseraient plus jamais. » Elle fit une pause, sans toujours le regarder. « Tu m'as fait tellement de mal. Sais-tu ce que c'est d'aimer et d'être trahi ?» Sa voix trembla légèrement. « On n'oublie pas ça. Je t'aimais, Warren. Et tu as tout jeté. » Elle leva enfin les yeux, croisant les siens. Il y avait de la douleur, mais aussi de la force. « Puis j'ai découvert que j'étais enceinte, et j'ai pensé que tu ne méritais pas de le savoir. » La confirmation frappa Warren comme une vague. Même s'il s'en était douté, même s'il avait relié les points, entendre la vérité de la bouche de Céline était différent. C'était réel. C'était irrévocable. Tessa était sa fille. Warren sentit quelque chose se briser en lui, un barrage d'émotions retenues pendant des années, peut-être des décennies. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, silencieuses d'abord, puis accompagnées de sanglots qu'il ne pouvait contrôler. Pour la première fois depuis qu'il était un garçon, Warren Maddox pleura ouvertement, sans essayer de se cacher, sans essayer de se contenir. Toutes les défenses, tous les masques qu'il avait construits au fil des ans s'effondrèrent, ne laissant que l'homme brut, vulnérable, face à une vérité qui changeait tout. « J'ai une fille », murmura-t-il à travers ses larmes, plus pour lui-même que pour Céline. « Toutes ces années, je ne l'ai même jamais su. » Céline l'observait, son propre visage un mélange d'émotions contradictoires. Il y avait de la colère, du ressentiment pour les années de lutte solitaire. Mais il y avait aussi autre chose. Peut-être de la compréhension. Peut-être même une pointe de regret pour sa propre décision. « Tu n'étais pas prêt à être un père, » dit-elle finalement. « Ni un mari, d'ailleurs. Tu as choisi ta carrière avant tout. Avant moi. » Warren essuya ses larmes avec le dos de sa main, essayant de reprendre un peu de contrôle. « Tu as raison, » admit-il, sa voix toujours étranglée. « J'étais égoïste, arrogant. Je pensais que je pouvais tout avoir, sans engagement. Quand tu as découvert, pour l'autre femme, j'aurais pu supplier ton pardon, essayer de réparer les choses. Au lieu de cela, je t'ai reproché d'étouffer ma créativité, de ne pas comprendre la pression que je subissais. » Il rit amèrement. Quelle excuse pathétique. La vérité, c'est que j'avais peur de l'engagement, de l'idée de construire une vie ensemble. Alors j'ai tout saboté. Un silence s'installa entre eux. Ce n'était plus un silence inconfortable, mais un silence plein de souvenirs, de douleurs, de vérités longtemps tues. Si j'avais su pour Tessa, commença Warren.
Ne dis pas ça, l'interrompit Céline en secouant la tête. On ne peut pas réécrire le passé avec des « et si ». Tu étais qui tu étais. Je suis qui je suis. Nous avons fait nos choix. Mais j'ai changé, Céline, dit Warren en se penchant en avant. Je ne dis pas que je mérite ton pardon ou que nous pouvons revenir à ce que nous étions. Je dis juste que je ne suis plus cet homme. Céline l'étudia, comme si elle essayait de voir au-delà de la surface, cherchant la vérité dans ses paroles. Peut-être, concéda-t-elle finalement. Tu as été différent. La façon dont tu t'es occupé de Tessa quand j'étais malade, comment tu as aidé sans demander de reconnaissance. Elle fit une pause, réfléchissant à ses prochains mots. Je pense que Tessa mérite de connaître la vérité. Warren sentit sa poitrine se serrer, un mélange de peur et d'espoir. Tu vas lui dire ? Demanda-t-il, presque incrédule. Céline hocha lentement la tête. Elle t'aime déjà bien. Et elle pose des questions sur son père. Des questions auxquelles j'ai répondu vaguement jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que son père vivait loin. Que parfois, les gens qui s'aiment doivent prendre des chemins séparés. Elle haussa les épaules. Des demi-vérités qu'un enfant peut comprendre. Warren absorba cela, imaginant ce que Tessa avait dû ressentir toutes ces années, grandissant sans père, se l'imaginant comme une figure lointaine, presque mythique. Comment allons-nous lui dire ? Demanda-t-il. Je lui dirai, corrigea Céline. Seul, d'abord. Ensuite, si elle le veut, vous pourrez parler tous les deux. Warren hocha la tête, respectant sa décision. Merci, dit-il simplement. Je sais que tu n'étais pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas pour toi, répondit Céline, son ton ferme mais non hostile. Je le fais pour Tessa. Cet après-midi-là, quand Tessa rentra de l'école, Céline l'emmena dans sa chambre et ferma la porte. Warren attendit dans le salon, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté de l'appartement. Les minutes passèrent, ressemblant à une éternité. Il fit les 100 pas, essayant d'imaginer la conversation qui se déroulait dans l'autre pièce. Comment Tessa réagirait-elle ? Serait-elle heureuse, confuse, blessée d'avoir été tenue dans l'ignorance si longtemps ? Finalement, la porte s'ouvrit. Tessa sortit la première, ses grands yeux fixés sur Warren, l'observant comme si elle le voyait pour la première fois. Céline suivit, une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Warren resta immobile, ne sachant que faire ou que dire. Le moment semblait trop fragile pour les mots. Ce fut Tessa qui brisa le silence. « Maman a dit que tu es mon papa », dit-elle, sa voix petite mais claire. Warren déglutit, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Oui », répondit-il, la voix tremblante. « C'est moi. » Tessa pencha la tête, l'étudiant avec une intensité surprenante pour une si petite enfant. « Pourquoi tu n'es jamais venu me voir avant ?» La question le frappa comme un coup de poing. Si simple, si direct, et si impossible à répondre adéquatement. Parce que, commença-t-il, cherchant les bons mots. Je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, je serais venu. J'aurais été là dès le tout premier jour. Tessa réfléchit à la réponse, la traitant à sa manière. Tu sais maintenant, dit-elle finalement. Maintenant, je sais, convint Warren, une boule dans la gorge. Est-ce que tu vas rester ? Demanda-t-elle avec la simplicité brutale de l'enfance. Warren regarda Céline, cherchant un guide, mais son visage était illisible. Je vais rester dans ta vie, oui, promit-il en se retournant vers Tessa. Si tu veux de moi. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais je veux être ton papa. Je veux apprendre à te connaître. Je veux que tu apprennes à me connaître. Tessa l'étudia encore un moment, puis, à la surprise de Warren, esquissa un petit sourire. D'accord, dit-elle, comme si elle avait pris une décision après une grande délibération. Tu sais déjà faire du macaroni au fromage. C'est bien pour un papa. Warren ne put retenir le rire qui s'échappa, mêlé aux larmes qui revenaient dans ses yeux. La simplicité de l'acceptation d'un enfant était bouleversante. Je peux te faire un câlin ? Demanda-t-il avec hésitation. Tessa regarda Céline, qui fit un léger signe de tête. Alors, elle s'avança et enroula ses bras fins autour du cou de Warren. Le contact fut électrique, transcendant. Serrer sa fille, dans ses bras pour la première fois, en sachant qui elle était vraiment, était une expérience que Warren savait qu'il porterait en lui pour toujours. Il ferma les yeux, sentant le petit cœur de Tessa battre contre sa poitrine, son parfum d'enfant, le poids doux de son corps confiant. Quand il rouvrit les yeux, il vit Céline les regarder.
Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, son regard ne contenait aucune hostilité. Il y avait de la douleur, oui, et peut-être une ombre de regret, mais il y avait aussi quelque chose comme la paix, comme si un long et difficile chapitre touchait enfin à sa fin. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine commença à se former. Warren venait voir Tessa presque quotidiennement. Ils cuisinaient ensemble, des recettes simples per-fille comme des sandwichs élaborés et des biscuits aux pépites de chocolat. Il lisait des histoires, lui l'initiant au monde des livres qu'il avait aimé enfant. Ses premières interactions étaient encore timides, encore dans un processus de découverte. Warren apprit à Tessa comment faire des pâtes simples, expliquant patiemment chaque étape. Elle absorbait tout avec des yeux attentifs, sa langue se déplaçant dans le coin de sa bouche en concentration, ce geste si familier qui avait maintenant une signification complètement nouvelle. Céline observait cette nouvelle relation avec des sentiments complexes. Il y avait des moments de tristesse pour les années perdues, des moments de doute sur sa décision d'avoir tenu Warren à l'écart si longtemps. Mais surtout, il y avait une acceptation croissante que, malgré tout, les choses se mettaient peut-être enfin en place comme elles le devaient. Un soir, alors que Tessa dormait, Warren s'approcha de Céline dans la cuisine. « Je pensais emmener Tessa au parc demain, dit-il avec hésitation. « Si tu le permets. » Céline réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Ça lui plairait. » La joie sur le visage de Warren était presque palpable. L'idée de sa première sortie seule avec sa fille, un moment simple et banal pour tant de pères, mais qui signifiait le monde pour lui. Quand il dit au revoir cette nuit-là, Céline l'observa depuis la fenêtre alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il y avait une légèreté dans sa démarche qui n'était pas là avant. La vérité les avait tous changés. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Céline alors qu'elle regardait. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur pour le passé, mais aussi de soulagement. Le poids d'un secret gardé si longtemps avait enfin été levé. Il y avait de la douleur, oui, une douleur pour le passé, pour les trahisons, quelque chose de nouveau qui grandissait. Pas le pardon, pas encore. Mais peut-être le début d'une compréhension, d'une acceptation que parfois, les gens changent vraiment. Que parfois, une seconde chance n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Pour Tessa. Pour eux tous. Le samedi matin se leva, parfait, comme si le ciel lui-même conspirait pour rendre la journée spéciale. Warren se réveilla avant son alarme, un mélange d'anxiété et d'excitation bouillonnant dans sa poitrine. Aujourd'hui serait sa première journée complète avec Tessa. Juste deux. Une journée per-fille. Il avait méticuleusement planifié chaque détail, un sac isotherme avec de l'eau et du jus, de la crème solaire, une petite trousse de premier secours au cas où Tessa se blesserait en jouant, et même un ensemble de vêtements de rechange au cas où elle se mouillerait dans la fontaine du parc. Il voulait être préparé à toute éventualité, comme un père responsable. À 9h précises, il se gara devant l'immeuble de Céline. Tessa l'attendait déjà à l'entrée, sautillant d'un pied sur l'autre, tandis que Céline se tenait à côté d'elle, observant. La fillette portait une simple robe jaune et des baskets blanches, ses cheveux en deux couettes. Elle ressemblait encore plus à Céline ainsi, mais Warren remarqua, non sans un pincement de fierté, que son sourire révélait la même fossette qu'il avait sur le côté gauche de son visage. « Papa !» s'exclama Tessa en courant vers lui dès qu'elle le vit. Le mot le prenait encore au dépourvu. « Papa !» Si simple, si fondamental, et pourtant si nouveau pour lui. Chaque fois que Tessa l'appelait ainsi, il sentait une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Bonjour, princesse », répondit-il en se penchant pour la serrer dans ses bras. « Prête pour notre grande journée ?» Tessa hocha vigoureusement la tête. « Je suis prête depuis des heures. Maman a dit qu'on devait attendre parce que tu dormais peut-être encore. » Warren sourit à Céline par-dessus la tête de sa fille. « Merci de la laisser venir. » Céline haussa les épaules, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. « Amusez-vous bien. Et souviens-toi, pas de sucrerie avant le déjeuner, de la crème solaire toutes les 2 heures, et elle doit être à la maison à 6 heures pour son bain. »« Oui, maman », répondit Warren en faisant un petit salut qui arracha un rire à Tessa. Céline se pencha pour donner un dernier baiser à sa fille. « Sois sage, tu m'entends ? Et écoute ?» Elle hésita un instant, « Ton père. » Tessa hocha solennellement la tête, puis prit la main de Warren et le tira vers la voiture. « Allons-y, papa. Tu as dit que tu avais une surprise. » La journée commença au parc central de la ville, un vaste espace vert avec un lac, des aires de jeu et des sentiers boisés. Tessa courait devant, pointant chaque merveille qu'elle trouvait, un écureuil sautant entre les branches, un couple de canards nageant dans le lac,
un papillon aux ailes bleues posé sur une fleur. « Regarde celui-là !» s'exclama-t-elle en montrant un arbre particulièrement grand. « On peut y grimper ?» Warren regarda l'arbre, l'évaluant. Il ne semblait pas dangereux, avec des branches basses et solides. « Essayons, » répondit-il en la soulevant pour qu'elle atteigne la première branche. Tessa grimpa avec une agilité surprenante, Warren juste derrière elle, prêt à la rattraper si nécessaire. Mais la fillette se révéla confiante et sûre d'elle, choisissant soigneusement où poser ses pieds. « Maman ne me laisse jamais grimper aux arbres », confia-t-elle une fois qu'ils furent confortablement installés sur une large branche, regardant le parc d'en haut. « Elle dit que c'est dangereux. »« Eh bien, ta maman a raison de s'inquiéter, » répondit Warren, attentif à ne pas saper l'autorité de Céline. « Mais parfois, avec prudence et avec quelqu'un pour t'aider, ça vaut la peine de prendre de petits risques pour voir le monde d'une perspective différente. » Tessa réfléchit à la réponse, puis sourit. « J'aime voir les choses d'ici. On dirait que je suis un géant. » Warren sortit son téléphone de sa poche et prit une photo d'eux, Tessa avec un large sourire, lui avec son bras autour de ses épaules, la canopée verte en toile de fond. La première de nombreuses photos qui marqueraient cette journée. Après l'arbre, ils visitèrent l'aire de jeu. Tessa se révéla habile sur le toboggan, les balançoires et surtout la cage à poules. Warren la regardait avec un mélange de fierté et de cette peur instinctive que tous les parents ressentent en voyant leurs enfants prendre des risques. « Plus haut, papa !» cria-t-elle depuis la balançoire alors qu'il la poussait. « Je veux toucher le ciel. » Warren s'exécuta, mais toujours avec soin, mesurant la force exacte pour la rendre heureuse sans la mettre en danger. Cet équilibre, réalisa-t-il, était peut-être l'essence de la paternité, donner assez de liberté pour grandir, assez de protection pour se sentir en sécurité. À midi, ils trouvèrent un petit restaurant au bord du lac. Tessa commanda des spaghettis aux boulettes de viande, comme dans le film avec le chien, expliqua-t-elle, et Warren opta pour la même chose, heureux de partager ce petit moment. Ils parlèrent de son école, de ses amis, de ses rêves pour l'avenir. « Je veux être une chef comme toi », déclara-t-elle avec de la sauce tomate sur le menton. « Mais je veux aussi être une astronaute, et une vétérinaire, et une ballerine. » Warren sourit en lui essuyant le menton avec une serviette. « Tu peux être tout ce que tu veux, tu sais. Et tu peux changer d'avis autant de fois que nécessaire. » Après le déjeuner, ils allèrent chez un glacier. Tessa choisit une glace à la fraise avec un nappage au chocolat, tandis que Warren opta pour la pistache, un parfum qu'elle goûta et déclara bizarre, mais pas mauvais. « Quand j'étais petit comme toi, » dit Warren alors qu'ils marchaient avec leur glace, « mon père m'emmenait manger une glace tous les dimanches, quel que soit le temps. »« Même s'il pleuvait ?» demanda Tessa, impressionnée. « Même dans la neige ?» confirma-t-il en se souvenant des hivers rigoureux de son enfance. Il disait que les jours spéciaux ne devaient pas être annulés à cause du temps. « Est-ce que ton papa prend encore des glaces avec toi ?» La question innocente le prit au dépourvu. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pensé à son propre père, décédé quand il était à l'université. « Non, » répondit-il doucement. « Il est parti au ciel il y a très longtemps. Mais je me souviens de tous nos jours de glace. » Tessa réfléchit à cela un moment, puis serra plus fort sa main libre. « On pourra avoir des glaces tous les dimanches aussi ? Comme ça, tu te souviendras de lui, et un jour, quand je serai grande, je me souviendrai de toi. » Warren sentit une boule se former dans sa gorge. Comment cette petite personne de 5 ans pouvait-elle être si profonde ? « C'est une excellente idée, » réussit-il à dire. « Faisons ça. » Le dernier arrêt de la journée fut une librairie. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent à la vue des étagères remplies de livres pour enfants. Warren lui dit qu'elle pouvait en choisir 3, mais ils finirent par repartir avec 5. Il était impossible de dire non quand elle tenait chaque livre comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, expliquant exactement pourquoi elle en avait besoin. « Celui-ci a un dragon qui ne peut pas voler, mais il apprend », expliqua-t-elle à propos d'un. « Et celui-ci enseigne les étoiles. Et celui-ci a des recettes pour les enfants. » Ils quittèrent la librairie avec un sac plein et le cœur plus léger. Sur le chemin du retour à la voiture, Tessa lui tenait la main avec une confiance qui n'était pas là au début de la journée. Ce n'était plus la main d'un quasi-inconnu qu'elle tenait, mais celle de son père. « C'était le meilleur jour de ma vie », déclara-t-elle une fois dans la voiture. « Le mien aussi », répondit Warren, et il réalisa que c'était vrai. Ils prirent un dernier selfie ensemble dans la voiture, avec Tessa faisant une grimace qui le fit rire si fort que la photo sortit floue. Quand ils arrivèrent à l'appartement de Céline, Tessa courut devant pour raconter toutes les aventures de la journée. Warren suivit plus lentement,
portant le sac de livres, le cœur débordant d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Céline les attendait, souriant à l'enthousiasme de sa fille. « On dirait que vous vous êtes bien amusés », commenta-t-elle. « C'était incroyable, maman. On a grimpé à un arbre, et on a mangé des glaces, et on a acheté des livres, et on a vu des canards, et... » « Respire, ma chérie, » rit Céline. « Tu me raconteras tout pendant ton bain. » Pendant que Céline emmenait Tessa se laver, Warren rangea les nouveaux livres sur la petite étagère de la chambre de la fillette. Chaque titre soigneusement choisi, chaque histoire qu'il pourrait maintenant partager. Il trouva également une place sur le mur pour mettre l'une des photos qu'ils avaient prises au parc, qu'il avait rapidement fait imprimer dans une boutique sur le chemin du retour. Quand Céline revint dans le salon, elle trouva Warren regardant pensivement par la fenêtre. « Elle t'adore, » dit-elle simplement. Warren se tourna, l'émotion claire sur son visage. « Et je l'adore. » Je n'avais aucune idée. Sa voix se brisa. Je n'avais aucune idée qu'il était possible d'aimer quelqu'un comme ça, si complètement, si instantanément. Céline hocha la tête, comprenant. C'est comme ça, dès le premier instant. Un silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était pas le silence tendu d'avant, chargé de ressentiments non dits. C'était quelque chose de nouveau, comme une trêve. Céline, commença Warren, la voix sérieuse. Je ferai tout pour elle. Je la mettrai dans les meilleures écoles, je m'assurerai qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Si tu veux, je vous achèterai même une maison pour que vous viviez dans un meilleur endroit. Vous ne manquerez plus jamais de rien. Céline l'étudia longuement. Je ne demande pas ça. Je sais. Mais je veux le faire. Pas pour acheter ton pardon ou une place dans sa vie. Mais parce que c'est le moins que je puisse faire après avoir manqué 5 ans. Céline réfléchit à ses paroles, puis hocha légèrement la tête. On pourra en parler. Mais elle fit une pause. Elle n'a pas besoin de choses chères ou d'école d'élite. Elle a besoin de toi. De ta présence, de ton temps, de ton amour. Elle aura tout ça, promis. Chaque minute que je peux donner. Tessa revint dans le salon, déjà en pyjama, les cheveux humides du bain. « Papa, tu vas dîner avec nous ?» demanda-t-elle avec espoir. Warren regarda Céline, qui hocha la tête avec un petit sourire. « Puisque vous avez eu une journée si chargée, je pensais commander une pizza, » suggéra-t-elle. « Qu'en pensez-vous ? » ?»« Pizza, » célébra Tessa. Pendant qu'ils attendaient la livraison, Tessa insista pour que Warren lise l'un des nouveaux livres. Ils s'assirent tous les trois sur le canapé, Tessa au milieu, pendant qu'il lisait l'histoire du dragon qui ne pouvait pas voler mais découvrait d'autres compétences spéciales. Quand la pizza arriva, ils s'installèrent à table, une famille improbable réunie par des circonstances extraordinaires. Warren observait Tessa expliquer avec enthousiasme comment ils avaient vu un écureuil voler le goûter de quelqu'un dans le parc. Son enthousiasme, son expressivité, des traits de lui-même qu'il n'avait jamais remarqués avant de les voir se refléter en elle. Céline observait aussi, ses yeux alternant entre sa fille et l'homme qui, contre toute attente, était revenu dans leur vie. Les blessures du passé étaient toujours là, des cicatrices qui ne s'effaceraient probablement jamais complètement. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une acceptation. Peut-être même le début du pardon. Pendant le repas, il y eut un moment où Tessa renversa son verre de jus. Avant que Céline ne puisse réagir, Warren était déjà en train de nettoyer le dégât, rassurant Tessa que les accidents arrivaient, la faisant rire en lui racontant la fois où il avait renversé de la sauce sur un client important. Céline observa l'interaction, quelque chose s'adoucissant dans son regard. Quand Tessa alla finalement se coucher, épuisée par sa journée d'aventure, Céline et Warren se retrouvèrent seuls dans la cuisine, débarrassant les dernières traces du dîner. « Merci pour aujourd'hui, » dit Céline, brisant le silence. Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis longtemps. Warren arrêta ce qu'il faisait, se tournant pour lui faire face. C'est moi qui devrais te remercier. De me laisser faire partie de sa vie, après tout. Céline l'étudia un moment, puis, dans un geste de sincérité qui le prit au dépourvu, elle dit « Tu es un bon père, Warren. » 6 mots simples, mais qui signifiaient tout. Une reconnaissance, un début, une possibilité pour l'avenir. Warren sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, il n'essaya pas de les cacher. « J'essaie de l'être, » répondit-il honnêtement. « Et je continuerai d'essayer, chaque jour. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Warren se sentit différent, comme si quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il n'était plus seulement le chef étoilé, l'homme d'affaires à succès. Il était le père de Tessa.
Et d'une manière ou d'une autre, ce nouveau rôle, le plus important qu'il ait jamais eu, rendait tous les autres insignifiants en comparaison. Les lumières de la ville scintillaient autour de lui, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient les sourires de cette journée, stockés pour toujours dans sa mémoire et son cœur. Une journée à se souvenir. La première de nombreuses à venir. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.